Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. De gros changements se préparent au CIDEM. On y reviendra dans cette émission à travers un reportage sur celui qui sera vraisemblablement le prochain président, Roland Routh. On fera aussi le tour d'une semaine d'actu en Moselle-Est. Les internautes ont particulièrement commenté certains sujets. C'est Marie-Morgane qui vous dévoilera tout à l'heure ce qu'ils ont écrit sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Coucou. Salut. On commence cette émission par un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Les motards prendront la route ce week-end pour Une Rose, un espoir. Ils seront plusieurs centaines à arpenter les routes du secteur pour venir à la rencontre des habitants et proposer une rose en échange d'un don. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer. En 2018, cette manifestation a permis de remettre un chèque de plus d'1 600 000 € à la Ligue. 28 golfeurs seniors étaient en compétition hier au golf Sarreguemines Confluence. Un départ au canon à 11h a chassé les nuages pour les 4 heures de jeu. Ici, les golfeurs sont constitués en équipe de 2 et l'on joue toujours la meilleure balle. Une compétition amicale pour ce début de saison, un bon moyen de se mettre en jambes pour les compétitions suivantes et retrouver ses sensations après l'hiver. Une aide pour la maison à pans de bois du Val-de-Guéblange. La commune va faire l'acquisition de cette demeure à caractère remarquable qui se trouve dans son annexe Haute-Villers et entreprendre des travaux de sauvegarde, en particulier pour le toit qui est percé pour un coût de 93 693 €. Le sous-préfet de l'arrondissement a visité la maison et constaté son état. Il a attribué à la maire de la commune une subvention DETR à hauteur de 60%. 900 mètres de trottoirs sont en train d'être aménagés à Ilsprich. La rue de la Chapelle est concernée à partir de la rue de Morsbronn jusqu'à la piste cyclable. Ces trottoirs profiteront aux personnes valides ou à mobilité réduite. Ce chantier a débuté en janvier et devrait s'achever d'ici 3 semaines. Près de 124 000 € hors taxes auront été nécessaires pour financer ces travaux. La Casque a apporté son soutien à la municipalité en versant 30 000 € dans le cadre d'un fonds de concours. L'Aglo booste le très haut débit. Pour ce week-end, prévoyez plutôt des activités en intérieur car le temps ne se prêtera pas beaucoup aux longues promenades. Les prévisions de Météo France vous sont détaillées par Marie-Morgane. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. Demain, le ciel sera couvert et il y aura des précipitations par endroits. L'après-midi, les nuages devraient laisser passer quelques rayons de soleil, mais des pluies éparses restent possibles jusqu'en fin de journée. Attention aux rafales de vent demain après-midi qui pourraient atteindre jusqu'à 85 km/h. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Dimanche, le ciel restera malheureusement couvert avec quelques averses faibles le matin. L'après-midi, le ciel sera plus variable, mais gardez un parapluie avec vous car il pourrait encore y avoir quelques averses. Les températures seront comprises entre 6 et 12 degrés. Demain, nous serons le samedi 27 avril et nous fêterons les Ita. Le soleil nous accompagnera de 6h16 à 20h41. Ce week-end ne sera pas un temps idéal pour partir en balade, alors on va en profiter en images. La photo du jour nous est envoyée par Antoine Pixin. Elle a été prise dans les Vosges du Nord, du côté du Banstein. Merci à vous et vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous.
Du SIDEM, c'est en tout cas le vœu des présidents des 10 intercos membres du SIDEM. Ils veulent reprendre en main le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Tout s'est organisé dans les coulisses, à grand renfort de réunions de présidents et de concertation avec le préfet. Mais avant de pouvoir briguer la présidence du SIDEM mardi prochain, Roland Roth devait commencer par y siéger à la place de l'un des représentants de la CASC. Le maire d'Ypelin, Philippe Légateau, a accepté de démissionner. Un conseil communautaire extraordinaire a eu lieu hier soir avec comme unique point à l'ordre du jour l'élection d'un nouveau membre au sein des 9 délégués titulaires de la CASC. Reportage. Roland Roth se sent la carrure pour mener les 3 de front. Maire de Blisgersviller, président de la CASC et président du SIDEM. Les conseillers communautaires ont abondé dans son sens à l'unanimité, lui témoignant au passage leur reconnaissance et leur confiance, tout en lui souhaitant bon courage. Roland Roth veut une refonte totale du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Pour lui, cela passe par 3 axes. Une nouvelle gouvernance avec une forte implication directe de tous les présidents d'interco, un changement de gestion administrative et technique en assurant des liens étroits avec les services généraux et les services techniques des intercos membres du SIDEM. Enfin, une nouvelle stratégie technique et financière assortie d'un budget qui doit être envisagé comme un réel acte de prévision. Des études et audits sont en cours et pourraient mener à de l'externalisation. Dans ces audits, il y aura cette question, qui est une question importante, de savoir s'il faut continuer à travailler en régie sur certains équipements notamment, ou externaliser. Donc je ne ferme pas la porte à l'externalisation. L'avenir du directeur actuel du SIDEM, Serge Winkelmüller, est en suspens. Il pourrait être cantonné à un rôle purement technique. Son licenciement n'est pas non plus exclu. Trop d'investissements, un manque de rigueur et des dérives budgétaires ont conduit le SIDEM à accumuler les dettes. Elles s'élèvent aujourd'hui à 70 millions d'euros. Je pense que ça prendra des mois pour mettre en place une véritable stratégie. Et ensuite, les résultats ne seront probablement pas perceptibles immédiatement, sauf finalement au niveau des contributions que nous allons demander aux intercommunalités. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure, que ce sont les intercos qui apportent les moyens financiers au SIDEM. Donc il est important que ces apports extérieurs soient stabilisés et que nous arrivions rapidement à un fonctionnement, à une vitesse de croisière qui puisse rétablir la confiance qui manque aujourd'hui au niveau de ce syndicat. Donc ça prendra du temps, surtout que les montants qui sont en jeu sont énormes. Et le problème est là. Le débat taxe ou redevance sur les ordures ménagères pourrait aussi être remis sur la table, y compris à la CASC, mais ce sera du ressort de chaque interco et non du SIDEM. Dans l'immédiat, le but de Roland Roth est de remettre la machine droit dans ses rails. Pour lui, cela ne signifie pas forcément un engagement de plus d'une année. Pour le moment, il n'affirme pas s'engager au-delà des prochaines élections municipales. Mais l'ampleur de la tâche le motivera peut-être d'autant plus à être à nouveau candidat en 2020, à Blisgersviller, à la CASC et au SIDEM. L'élection du nouveau président du SIDEM et de ses vice-présidents aura lieu mardi soir à Morsbach. Pour Roland Roth, ce ne sera qu'une formalité. Gros chantier à Loeperschooz, une grue à l'entrée, des ouvriers qui s'affairent à l'intérieur. Pas de doute, la mairie de Loeperschooz se refait une beauté. Il s'agit de travaux de restructuration ainsi qu'une mise aux normes PMR. Des travaux importants et qui comportent quelques spécificités. Plus d'explications dans ce reportage d'Uranie Tozic. Tout chantier comporte son lot de surprises. Pour celui de la mairie de Loeperschooz, c'est le mauvais état des poutres de la charpente. Pourtant, les premières études n'avaient rien révélé. En revanche, quand on a déposé les planchers, on s'est rendu compte que les 3/4 des solives étaient altérées, soit mangées par le ver, soit les abouts de solives étaient complètement pourris à la suite d'infiltration d'eau au niveau des façades. Les solives, ce sont les poutres en bois qui permettent de porter le plancher. Les dégradations auraient pu devenir dangereuses avec le temps et supprimer la fonction structurelle des poutres en bois. Pour les remplacer et refaire la charpente, une grue a été nécessaire. On a travaillé pour l'essentiel avec des poutres
poutres béton dont certaines mesurent 6 mètres de long, avec certaines à plusieurs centaines de kilos, et ça a nécessité l'installation d'une grue devant le bâtiment pour pouvoir les monter à une dizaine de mètres de haut. La charpente est désormais mixte avec des poutres métalliques en plus de celles en béton. Une étape essentielle pour la suite des travaux, mais qui a entraîné des coûts supplémentaires, soit 100 000 € en plus des 320 000 estimés. La municipalité a bénéficié de subventions, DETR, Amiter et celle de la Casque. Un investissement important certes, mais utile. Une nécessité déjà se faisait sentir, c'était de rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y a une deuxième raison qui nous a amené à cela, c'est qu'on avait besoin de salles pour les archives et de petites salles de réunion pour les associations. Ces dernières se situeront au 2e niveau du bâtiment dans l'ancien logement de fonction. Les travaux ont bien avancé, il reste encore à poser la dalle, le plancher des combles, une rampe pour l'accès PMR. Une fois ces travaux de structure terminés, on va changer les fenêtres et après c'est tous les corps d'état secondaires qui vont pouvoir intervenir, donc la plâtrerie, l'échappe, le carrelage, la plomberie, l'électricité, sanitaire. Une mairie provisoire a été installée juste à côté pour ne pas perturber les permanences et le travail de la municipalité. La fin des travaux est souhaitée avant la fin de l'année. Les lycéens pensent eux déjà à la fin de l'année scolaire. Mais pour les terminales, il y aura d'abord le bac. Ce matin, les rues de Sarreguemines ont été prises d'assaut par près de 400 élèves des lycées Simon-Lazare, Jean de Pange et Henri Nominet. La raison de leur déambulation, le persan, une tradition durant laquelle les terminales fêtent les 100 jours avant le bac. Même si cette année, les élèves des lycées de Sarreguemines s'y sont pris un peu tard puisqu'il ne reste qu'une 50aine de jours avant le bac. Plongeons en images dans cette ambiance festive. Scooby-Doo, Pikachu, danseur disco, Schtroumpf ou encore Pharaon ont envahi les rues de Sarreguemines ce matin. Ces lycéens en classe de terminale au lycée Jean de Pange, Henri Nominet et Simon-Lazare ont fêté les quelques semaines qu'il leur reste avant leur baccalauréat. Cette tradition intitulée Persan est célébrée par les terminales 100 jours avant le bac. Ici, les lycéens ont décidé de le faire 50 jours avant le début des épreuves pour que tous les lycées de Sarreguemines puissent y participer. Pour cette occasion, ils avaient revêtu leurs plus beaux costumes. Les élèves se sont également munis de quelques produits que nous pouvons retrouver dans nos cuisines, comme la farine, la chantilly ou encore les œufs. Ils se sont livrés une guerre sans merci. Après 1h30 de marche, ils sont retournés à leur point de départ, le lycée Jean de Pange. Puis les terminales ont recommencé et entamé leur deuxième déambulation dans les rues de Sarreguemines. Après cette journée, les lycéens devront penser sérieusement à commencer leur révision puisque le bac, c'est dans une 50aine de jours. Et oui, de nos jours, la tradition reste encore bien ancrée chez les terminales, mais ne devrait-il pas plutôt se pencher sur les révisions du bac? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop les préoccuper. Écoutez-les. Alors j'aimerais savoir en quoi est-ce que tu es déguisé? En pharaon. Moi c'est en Beat, enfin en Penny. En Scooby-Doo. En Schtroumpf. C'est la grande question ça. En bonhomme rouge. On dirait Moïse un peu, je sais pas. J'ai fait un petit, c'est moi qui l'ai bricolé, un petit drap, je l'ai coupé. En 118, 218. Je suis déguisée en kangourou. En disco des années 70. C'est pas vraiment un thème, on a acheté quelques accessoires parce que ça sert à rien d'acheter un vrai costume pour se faire asperger de farine. Alors là, je suis en disco. Bon, années 80, je sais pas. Pourquoi c'est important pour toi de perpétuer cette tradition? Parce que c'est une tradition qui existe depuis longtemps et puis ça nous permet de nous changer les idées avant le bac. Du coup, c'est important quand même. Bah parce que c'est 100 jours avant le bac, on profite, on évacue un peu le stress et puis on s'amuse quoi. Toutes les années avant ils l'ont fait pour fêter le bac qui est un examen important quand même, pour fêter cette fin d'année. Bah, c'est important pour nous de le faire aussi hein, parce que si on le fait pas on n'a pas le bac. Et en plus on peut fêter sur la voie publique tranquille donc nickel. Ça me permet de décompresser avant les révisions, même si j'ai pas commencé, mais il faudrait que je commence. Bah parce que faut fêter le persan, enfin faut fêter avant le bac et décompresser, alors c'est super important. Parce
que c'est un événement qu'on peut faire une fois dans sa vie, qu'on va avoir des souvenirs impérissables à l'issue de cette journée et que c'est symbolique, je veux dire, avant le bac, de s'amuser et d'en profiter, quoi. C'est important parce qu'on fait que travailler cette année, alors il faut un peu s'amuser aussi pour le bac. Il faut se détendre un peu avant le bac, voilà. Est-ce que tu es confiant justement pour le bac? Oui, je pense que ça devrait aller. Ouais. Je suis serein. Je vise la mention très bien, 20. Ouais, pas vraiment. Mais je vais réviser et ça va aller, quoi. Bien sûr. Ça, c'est le bac, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et on peut pas se louper. Donc on l'aura tous, c'est sûr. Ça va, on verra bien comment ça se passe, mais j'espère l'avoir, quoi. C'est tout. Il faut réviser, c'est pas quelque chose de compliqué à première vue, mais avec les révisions, ça passera tranquillement, je pense. On est là. On prie. Eh bien, je révisais toute l'année, alors et je continue à réviser régulièrement, donc je pense que ça devrait aller. Ça va, je suis assez confiante, ça va, ça devrait aller. Ouais. Et tandis que les élèves de terminale de filière générale célèbrent le persan, les élèves de filière professionnelle se soucient, eux, de leur entrée dans la vie active. La 21e édition du Forum d'insertion s'est déroulée hier à Sarralbe. 350 élèves étaient sur place pour rencontrer des professionnels. Échanger, prendre des contacts, s'insérer dans le monde du travail, les objectifs sont multiples. Reportage d'Urani Tozic. Plus d'ateliers et moins de stands de formation. Une formule qui fonctionne depuis 2 ans pour le Forum Insertion à Sarralbe. Les élèves pouvaient participer à des ateliers d'entretien d'embauche, d'écriture de CV en français et allemand ou encore de déchiffrage d'offres d'emploi. Tout comme des ateliers vie pratique pour trouver un logement ou encore s'inscrire à la sécurité sociale. De quoi leur donner tous les outils pour s'insérer dans le monde du travail. Deuxième objectif, parler et échanger avec des professionnels, notamment des militaires dont la venue était une nouveauté cette année. C'était également l'occasion de leur donner envie de poursuivre leurs études, BTS ou alternance. Certains en ont profité pour prendre des contacts pour des stages ou encore des jobs d'été. Il s'agissait de la 21e édition organisée par les CIO de Sarreguemines et Sarrebourg. Au total, 350 élèves de première pro et de terminale CAP se sont déplacés. Sortie festive mais aussi instructive pour les collégiens, le festival Vovox s'est clôturé hier à Meisenthal. Et pour le dernier rendez-vous de cette 5e édition, la Halle Verrière a mis en scène Peace and Love. Le spectacle, qui mêle histoire de la musique amplifiée et prévention de l'audition, a remporté haut la main l'approbation des ados. Reportage de Valentin Guinel. Et au-delà de 90 décibels, c'est une surdité totale aux paroles. La musique, vous l'écoutez à quel volume ? C'est la question que les artistes Rachid Wallace et The Fat Pack ont posée aux collégiens des établissements Fulrad et Kiffer. À la sortie, le message semble passer. D'habitude, j'écoute la musique assez fort, donc ça m'a fait réfléchir sur le fait que peut-être qu'il fallait que je baisse le son, parce que sinon, j'allais perdre l'ouïe. Peace and Love, c'est le curieux spectacle de prévention des risques auditifs. Les acouphènes sont des sifflements et des bourdonnements dans les oreilles, subis de manière continue. C'est un vrai fléau vis-à-vis des jeunes de 15-16 ans qui se retrouvent à avoir des problèmes auditifs comme des gens de 40 ans. Durant 1h30, la santé des oreilles est expliquée à travers l'histoire de la musique amplifiée. On n'a pas voulu faire un spectacle qui fasse conférence, on voulait pas faire quelque chose de moralisateur, on voulait vulgariser un peu le sujet pour que ça passe plus facilement au niveau des jeunes et tout simplement par le prisme de l'histoire de la musique. Ils sont invités à faire un concert dans un stade. Ce spectacle est produit en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Déjà habitués à la scène de Meisenthal, les artistes ont toute leur place au festival Vovox. Cette année, les rendez-vous étaient à destination des élèves de collège et de lycée. Rachid Wallace et The Fat Pack sont en tournée en Alsace-Lorraine. Le festival Vovox reviendra l'année prochaine. Prenons maintenant la direction de la Ruche, le restaurant de l'ESAT de Sarreguemines. Pour une fois, ce ne sont pas seulement les salariés protégés qui préparent le repas, mais également des lycéens et des professionnels décorés. Reportage. Prenez l'air chaud, on lui fait glisser les plaques quand c'est bon.
Soir de chef, c'est l'appellation très officielle pour cet événement organisé par le Rotary Club de Sarreguemines. 146 convives ont payé 38 € chacun pour un repas gastronomique. Joël Schwalbach a fourni les pains et les feuilletés. Julien Dimowski est au fourneau et Franck Kestener réalise les desserts. Le concept, c'est de pouvoir rassembler des mondes différents, des gens qui sont dans le monde du handicap, des gens qui sont dans le monde normal, des gens qui partagent la même passion de la nourriture, donc que ce soit en tant que consommateur ou en tant que restaurateur, cuisinier, serveur, mais qui n'ont pas peut-être les mêmes ambitions. Certains sont dans le côté qualitatif, finesse, créativité, pendant que d'autres sont dans l'apprentissage, puisqu'il y a des jeunes du lycée Simon-Lazare, et puis d'autres, c'est leur métier, mais dans le cadre du travail adapté. Les travailleurs handicapés de l'ESAT sont assistés par 8 élèves du lycée professionnel Simon-Lazare. 2 professeurs contribuent à encadrer les équipes mixtes. Au-delà du partage d'expériences, la soirée est caritative puisque les bénéfices profiteront au 4S, club de sport adapté. Les judokas participeront ce week-end au championnat de France. Dans le portrait de la semaine, focus à présent sur Aydin Timur. Au départ, c'est l'histoire d'un gosse qui rêve de devenir mécanicien et qui cherche un employeur pour son apprentissage. Quelques années plus tard, la roue tourne. Il est désormais entrepreneur et reprend ce garage qui lui a fait confiance étant jeune. Voilà comment a vu le jour le garage de l'Albe à Sarralbe. C'était le mois dernier et il fallait bien fêter ça. C'est une affaire familiale mais surtout sentimentale que l'on vous raconte aujourd'hui dans le portrait de la semaine. J'aurais préféré faire ça il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Aydin Timur dégage une force, celle de l'individu parti de rien, qui s'est construit par le labeur et l'honnêteté. Quand il arrive en France, en 1976, Aydin a 6 ans. Il vit dans une famille modeste, originaire de Turquie. Il ne connaît pas un mot de français. En 1987, l'adolescent démarre son apprentissage ici même, dans ce garage, tenu alors par Bernard Labrude. J'avais rien trouvé à Sarreguemines. Et donc j'avais pris mon vélo et je me suis retrouvé à Sarralbe en vélo. Je ne savais pas où j'étais. À l'époque, il y avait monsieur Labrude qui m'avait réceptionné. Il m'a demandé mais comment tu vas venir? J'ai dit comme je suis venu là. T'es venu comment? En vélo. Mais ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai économisé, je vais m'acheter une mobilette. Au retour, je me suis un peu perdu, je me suis retrouvé à la voie rapide. Alors je ne savais pas où j'étais et la chaîne avait lâché. Et lui, il m'avait vu avec le vélo sur le dos. Bon, à l'époque, on n'avait pas de téléphone ou autre chose. C'était là où on habitait, il y avait un des voisins qui avait le téléphone. Tout le monde donnait le numéro là. Et on m'avait appelé. Alors j'étais tout ému, paniqué. Labrude m'avait demandé de venir pour signer le contrat. Aydin termine son apprentissage, obtient son CAP et est embauché. Mais l'aventure sera de courte durée, le garage ferme en 1990, ravagé par un incendie. Aydin trouve un emploi à Sarreguemines, dans la concession Niederlander. Il y restera jusqu'à la fin de l'année 1999. Le 1er avril 2000, il ouvre son propre garage à Hambach, qu'il nomme Timur Europol Automobile, abrégé Tim EPA. 18 ans plus tard, il investit 650 000 € et reprend les locaux de Autopièces Sarralbe qu'il transforme. Le 5 avril 2019, le garage de l'Albe est inauguré en présence de la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Triss. Monsieur Timur, c'est un homme bon, un honnête homme dans tout ce que ça suppose comme noblesse de l'adjectif. En 2016, Aydin Timur a subi un infarctus, un coup de semonce pour l'homme d'affaires qui se fait épauler par son fils Volkan et plus tard par sa fille Céline. Des enfants qui ne s'étaient pas destinés à travailler dans le domaine automobile. Moi j'ai fait mes études à Strasbourg et après mon master je voulais continuer de travailler en fait à Strasbourg. Mais bon, les choses ont fait que ça permet d'avoir une certaine stabilité aussi dans la famille. C'est toujours mieux d'avoir des personnes de confiance avec qui développer des projets. Moi ça me permet d'avoir un challenge, il me met beaucoup de poids sur le dos, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je veux dire, les clients ils ont toujours été contents chez nous, c'est par rapport à leurs besoins, c'est pas par rapport à nos besoins. Et c'est ça que mon père déjà il m'a toujours appris.
Et je vois que voilà, les gens, mes clients à moi, c'est ce qu'ils aiment bien chez nous en fait, tout simplement. Dans un instant, Marie-Morgane va donner la parole aux internautes. Et avant de terminer cette émission en plate mais sous-titrée, on reviendra sur une semaine d'actu en Moselle-Est. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Marie-Morgane, avec toi, on va revenir sur l'actualité, ce qui a fait réagir nos internautes cette semaine. Oui, dans un premier temps, on va revenir sur le reportage de la venue de François Hollande hier à Wolflin. Alors dans les commentaires, il y a vraiment eu un peu de tout et des gens qui étaient très contents de sa venue. Il y a Nado qui a écrit « Est-ce qu'il est toujours à Sarreguemines ? J'aimerais bien le voir, je l'adore ». D'autres qui se montrent un peu plus réfractaires et qui n'ont pas forcément compris son déplacement à Wolflin pour l'inauguration de la nouvelle mairie. Il y a Patrick qui a commenté « Il n'attire pas la foule, si on enlève les enfants et les officiels, il ne reste pas grand monde ». Ensuite, un autre reportage, mercredi, ça a débuté la semaine européenne de la vaccination. On a demandé à nos internautes s'ils étaient à jour dans leur rappel de vaccin. Et là aussi, il y a deux tendances. Il y a Aurore et Roland qui sont à jour. Et au contraire, Séverine et Nathalie ne le sont pas. Et Dominique a répondu « Je ne suis pas trop vaccin, je me méfie, je prends juste celui du tétanos ». Et tu voulais aussi aborder un autre sujet qui fait grincer des dents, les compteurs Linky. Oui, il y a eu une réunion d'information à Sarralbe et les internautes ont ensuite débattu dans les commentaires sur notre page Facebook. Pour Marie et plusieurs autres personnes, c'est un refus catégorique d'installer un compteur chez eux. Frédéric a écrit « Les ondes telles que celles d'un compteur Linky n'ont aucun impact sur la santé ». Et Marie-Laure a commenté « Je rappelle que le compteur Linky n'a pas de caméra. Pour ceux ayant peur de se faire espionner, vous l'êtes davantage sur Facebook quand vous faites vos courses ou quand vous utilisez votre carte bancaire. » Merci Marie-Morgane. Retour maintenant sur l'ensemble de l'actu de la semaine en Moselle-Est. C'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Depuis maintenant 2 ans, l'association ENSA vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec la Maison des Petits Loupiots de Frémin-Merlebach que l'association ENSA est venue à la maison d'assistants maternels pour un atelier créatif de Pâques. Au programme, peinture, collage pour la confection d'un panier de Pâques et distribution de chocolat. Une opération qui a permis à l'association de collecter des fonds pour améliorer le confort des enfants hospitalisés et favoriser la recherche contre les maladies infantiles graves. Après son succès de l'année dernière avec son animation spéciale Pâques, la bibliothèque de Bérény-Forbach a renouvelé cette année son opération en accueillant pas moins de 70 enfants de 4 à 12 ans. Plusieurs ateliers ont été mis en place au sein de la bibliothèque. Maquillage de lapin de Pâques réalisé par 2 intervenantes, bricolage de lapin en carton réalisé par les enfants, lecture de contes, coloriage et la visite du lapin de Pâques venu distribuer des chocolats aux enfants.
C'est une tradition de Pâques bien ancrée à Spicheren, presque autant que les lapins et les œufs en chocolat. Depuis 1989, l'association CPN Les Faucons accueille les artistes et les artisans. Parmi la variété des exposants, chacun peut faire sa chasse aux objets faits main. On trouve de la peinture, de la photographie, des objets en bois ou en tissu. Leur point commun à tous est d'être issus du travail d'un artisan, gage de qualité. Un petit groupe de jeunes du centre a participé à un atelier citoyen au Resto du Cœur de Frémin-Merlebach. Distribution de conserves, de lait ou de légumes. Toute la matinée, les enfants ont été guidés par les bénévoles de l'association qui leur ont appris le système des Restos du Cœur qui consiste à échanger des points accumulés dans la semaine contre les différents aliments proposés. Qu'ils soient à 2 ou à 4 pattes, les enfants peuvent donner du fil à retordre à leurs parents. Comment gérer ses émotions et les crises de sa progéniture sans utiliser la violence ? C'est ce qu'ont pu voir les parents aujourd'hui à la mairie de Forbach. Depuis 3 ans, la journée nationale de la non-violence éducative a été conduite à Forbach sous la directive de Wabar Egam. Le but, sensibiliser les parents sur ces gestes de violence qui sont inacceptables aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe a lui-même lancé sa campagne pour l'interdiction de ces formes de violence qui peuvent impacter grandement la croissance des enfants qui les subissent. La chasse est lancée. C'est une tradition de près de 20 ans au musée de la mine de Petite-Rosselle. Tradition perpétuée mais renouvelée cette année. Fort du succès de sa page Facebook consacrée aux Rossellois, l'association Die Rossler s'est associée à l'association de Petite-Rosselle Théâtre pour prendre la succession de l'association Renaissance qui organisait jusque-là cette animation. En faisant vivre cette tradition, il espère attirer un public encore plus large sur le site. La formule a également été revisitée. Le terrain de chasse a été divisé en 2 secteurs, l'un pour les moins de 6 ans, l'autre pour les plus grands, pour que tout le monde ait les mêmes chances de trouver des œufs et de vivre des émotions. Chasser les œufs en maillot de bain. Le concept est plutôt original mais séduit les petits comme les grands depuis 4 ans à la piscine de Forbach. Cette fois encore, elle a accueilli près de 400 personnes pour fêter Pâques les pieds dans l'eau. Pour cette version aquatique, les œufs ont été remplacés par des cartes Magic disséminées dans ou au bord des bassins. Elles seront ensuite à échanger contre des lots, 1500 œufs en chocolat, mais aussi 12 lapins de 500 grammes et 5 lapins de 1 kg sont mis en jeu. Marie-Jo Zimmermann et Jean-Louis Masson, candidats pour les élections européennes du 26 mai prochain. Respectivement 4e et dernier sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan, les candidats défendent une Europe des nations, c'est-à-dire qui redonne une souveraineté au pays. Ils étaient présents hier à Frauenberg pour une réunion électorale en présence du maire de la commune et de quelques habitants. L'occasion d'échanger sur leur vision de l'Europe et de dénoncer le double langage du parti Les Républicains actuel. Un premier pas vers la présidence du CIDEM. Ce soir, Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, va être désigné comme délégué titulaire au CIDEM. Le maire d'Ypplain, Philippe Legato, lui cède sa place. Le but final du président de la casque n'étant pas d'être simple délégué. Mardi 30 avril aura lieu la réunion pour élire le nouveau président du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. Face à Roland Roth, un autre candidat s'est déjà présenté, Sébastien Lang, le maire de Magstatt. La fête du printemps se prépare à Sarralbe. 4 associations d'arboriculteurs organisent l'événement qui se déroulera ce dimanche 28 avril. Céramistes, tourneurs sur bois, pépiniéristes, une quinzaine d'exposants proposera des éléments de décoration et des démonstrations. Les arboriculteurs se sont rencontrés en amont pour définir les emplacements et faire le point sur la sécurité. Une salle de sport va bientôt voir le jour à Rohrbach-les-Bitches, rue des Alliés. Le complexe, créé par Pierre Crémer, comportera au rez-de-chaussée l'espace musculation avec plus d'une vingtaine de machines. Au premier étage, un espace détente et restauration. Au 2e étage, un espace cardio. Un coin pour les enfants sera également aménagé avec, selon la demande, la présence d'une puéricultrice. Le forfait, tout compris, sera à 39 € par mois. Ouverture prévue en septembre. Changement de propriétaire pour le boulevard. Hubert Meyer cède sa place à Didier Finkel après 20 ans à la tête de ce bar-restaurant sarregueminois. L'ambiance côté bar ne changera pas et l'on pourra toujours y suivre des retransmissions de matchs de football. Côté restaurant, on notera un changement de carte avec des plats plus typiques du Grand Est. Le nouveau propriétaire se lance dans sa première aventure dans la restauration. Il est l'ancien co-gérant de la boucherie Taral de Saint-Rincemain.
À quelques semaines d'intervalle, voici encore une nouvelle boulangerie qui s'installe rue de la Montagne à Sarreguemines, cette fois-ci au numéro 128. Florian Schild, originaire de Roth, y propose du pain et des viennoiseries ainsi que des sandwichs. Il exerçait auparavant son savoir-faire à Rohrbach-les-Beach. La boulangerie, baptisée Macaire et Talmelier, est ouverte jusqu'à 13h du mardi au dimanche. Ironie du sort, c'était un lieu où l'on pouvait venir observer les insectes de la forêt et ce sont les insectes qui en ont causé la perte. La sapinière de Grondvillers a été victime d'une prolifération de scolites dont les larves se nourrissent de la sève et du bois des épicéas. Dans l'urgence, la commune a réalisé une exploitation totale et a ainsi pu récupérer 9 441 €. La commune souhaite reboiser la parcelle, mais aucun projet n'a encore été engagé. En route vers le Galaxy d'Amnéville, sous la direction de Jackie Lox, les 2000 choristes sont en train de préparer le spectacle qu'ils chanteront les 25, 26 et 27 octobre prochains en compagnie d'artistes comme Catherine Lara, Amir ou Michael Gregorio. Près de 200 choristes se retrouvent chaque mois à Grosswiderstroff pour une répétition géante. Il n'est pas trop tard pour participer à ce grand concert, il est encore possible de s'inscrire. La communauté de paroisse Saint-Bernard-de-Beach met à l'honneur les chrétiens d'Orient. Une exposition qui retrace leur histoire vient d'être installée dans l'église Sainte-Catherine de Beach. Elle est à découvrir jusqu'au 30 avril. Le délégué régional de l'association L'œuvre d'Orient y tiendra également une conférence sur la question des chrétiens d'Orient ce mardi 23 avril. Avec une collection d'environ 1400 œuvres, le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine propose continuellement des expositions dans la région. Mercredi après-midi, c'est en Moselle que le FRAC Lorraine en a dévoilé une nouvelle à la médiathèque de Forbach nommée Le Souffle Bleu. Construite autour de l'œuvre du même nom, elle aborde les thèmes du mouvement, de la fluidité des particules, des couleurs et de la matière. Et pour l'occasion, avant le vernissage, c'est en avant-première que 2 classes forbachoises, du lycée Jean Moulin et de l'école de la Deuxième Chance, ont pu découvrir ces œuvres contemporaines. Et les œuvres m'ont inspirée et j'ai appris pas mal de choses aussi. Comme la photographie morceau, je ne connaissais pas le nom. Visuellement parlant, moi je trouve ça assez intéressant, genre surtout là, c'est qui est derrière en bleu. Et comme Lise, juste le fait d'avoir de nouveaux termes pour justement l'art plastique et tout ça, je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien l'art moderne, presque plus que j'aime l'art classique où il y a juste une représentation d'une scène. Vu que maintenant on a la photographie, je trouve que c'est dommage de peindre une scène qu'on aurait pu avoir en mieux avec une photo et je préfère du coup les œuvres d'art qui ont plus de symbolisme derrière elles. Et c'est accompagné de leurs professeurs que les élèves ont pu approfondir leur culture artistique. C'est toujours une bonne occasion pour les élèves de découvrir des pratiques contemporaines. Ce qui est important également, c'est qu'ils puissent prendre conscience que le FRAC existe. C'est aussi de comprendre que dans la région, on promeut des artistes, on fait en sorte que les expositions puissent leur être justement disponibles et aussi faire le lien, renforcer évidemment leurs compétences, leur apprentissage tout au long de leur année, autant par la pratique que par la théorie. Et effectivement, d'être devant une œuvre, de pouvoir la décrire, la ressentir, c'est toujours une aubaine pour nous qui est indispensable. Le Fonds régional d'art contemporain a également les mêmes objectifs, car dans l'art, l'important n'est pas seulement de regarder, mais aussi d'échanger et d'explorer tout point de vue. Il y a des actions de sensibilisation, de médiation qui sont organisées pendant la durée de l'exposition. C'est plus qu'une présentation des œuvres. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'établir un échange, d'arriver à avoir un dialogue avec les visiteurs. Le but, c'est pas de connaître la biographie de l'artiste et de savoir en quelle date ça a été fait. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est chouette, c'est quand chacun peut arriver à voir quelque chose, à se faire une opinion, à avoir une idée qui lui vient en tête en voyant une pièce. Et là, ça veut dire que ça a fonctionné. Ce qui est assez intéressant dans l'art contemporain, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des œuvres qui ont été faites par des artistes comme vous et moi, qui vivons en 2019, pas forcément en France, mais en tout cas dans notre monde en 2019. Et donc, ces artistes ont des préoccupations qui peuvent aussi être les nôtres. Voilà. Donc, à partir de là, on imagine que les publics peuvent avoir des approches et peuvent comprendre les œuvres. Et c'est de ça qu'on veut parler. C'est de savoir, en voyant cette pièce, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça te rappelle, est-ce que ça t'évoque quelque chose que tu as pu voir dans un film, à la télé, l'actualité, toi dans ta vie personnelle, est-ce que ça te rappelle un événement, un moment? Et c'est ces échanges-là qu'on essaye d'instaurer avec les publics et les groupes. Ainsi, l'art contemporain permet, au-delà de mettre en valeur les artistes actuels, de réunir amateurs, professionnels et passionnés.
C'est donc un partenariat solide entre le FRAC et la médiathèque de Forbach qui a, depuis son ouverture, dédié un espace consacré à l'art contemporain où elle y propose au moins 4 expositions par an. Et pour le Souffle Bleu, le partenariat ne s'arrête pas là. Bien que chaque exposition proposée par le FRAC est unique selon le lieu, le thème se poursuivra au-delà de la frontière à Sarrebruck pour une exposition jumelle. En attendant, le Souffle Bleu reste visible à la médiathèque de Forbach jusqu'au 9 juillet 2019. Notre joyeuse plate-bande s'est bien remise des fêtes de Pâques et comme nos 4 compères ont été gâtés en chocolat, ils ont voulu parler de cette gourmandise tant appréciée. Une discussion comme d'habitude pleine d'humour. Je vous laisse savourer en vous souhaitant un très bon week-end. À bientôt. Bonjour liebe Zuschauer in unserer Sendung Plattbande. Heute geht es nicht um die Wurst, heute geht es um den Schokolade. Wir da für ein paar Tage Schokolade und Schokolades, gell? Hast du ein großes Tablett? So dick wie das Buch, gell? Ja, man geht mir nicht ein Tablett, gell? Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Schau mal, ich habe im Garten den Osterhase getroffen und hat gesagt, schau mal, das da ist fürs Martin. Oh, der hat schöne Ohren, ja. Das da ist für Susan, das da ist für mich. Und das da, schau mal, ist für den Bertrand. Der Osterhase hat mal gesagt, das ist für unsere RWP auf dem Plateau. Ist das nicht schön? Aber nicht auf einmal, also Martina, ich kenne dich, ja? Ich mag nicht gerne. Ja. Hast du auch noch den Osterhase getroffen? Ja, ich habe noch Haufen Schokolade gekriegt. Und weißt du, für die Kalorien hast du keinen anderen Wahl wie so Teile, gell? Voilà. Martin, das sind die Schumhäsler. Das ist schwarzer Schokolade. Super. Also Schokolade wissen wir ja, es gibt schwarze Schokolade, es gibt weiße Schokolade und dann gibt es auch noch Milchschokolade. Milchschokolade. Was habe ich am liebsten? Olé. Schwarzer. Jeder da meiner Gläser schwarzer Schokolade. Mit dem Kaffee noch mit Essen. Ah ja, hast du das? Das ist gut für meine Moral. Ja. Aber ich weiß nicht, warum. Da hast recht, es sind Etüden, wo sagen, der Schokolade hat da Ingredient drin, wo gut ist, ganz genau, für die Leute, die depressiv sind, manchmal, kann Schokolade. Natürlich nicht eine ganze Tablette, aber ein Karo. Dass ich nicht depressiv wäre. Ja, voilà. Also die Kenner, die Schokoladenkenner, die haben normalerweise am liebsten die schwarze Schokolade. Ja. Und in weiße Schokolade, da ist ja nur Kakaobutter drin, da ist ja gar kein Kakao mit drin. Wo kommt da die Schokoladengeschichte daher, Bertrand? Südamerika und Mittelamerika, ganz einfach. Das waren die Maya und die Aztek, die Maya und die Azteken, die haben Schokolade, das hat damals Schokoli geherrscht sogar. Und das will herrschen Peter. Bitter. Ja, es ist nur in Europa, wo sie noch Zucker dazu gemacht haben. In Südamerika, Mittelamerika haben sie immer Schokolade. Amer, ja, es war immer bitter. Und es war so Gewürz, sozusagen. Es war Heilpflanz, wo sie benutzt haben. Für die Rituale, für die Religion war das interessant. Und schließlich hatte Christoph Colomb die Fäve gekriegt, die erste, weißt du? Ja. Und die haben sich über Bord geschmissen und gedacht, ja, das gibt doch nichts. Das ist Schokolade. Das ist Schokolade. Das haben sie sofort geschmissen. Ja, und das so eine König, der Louis XIV, hat das natürlich eingeführt noch an die Cour de France, gell? Das war noch schick gewesen, für den Schokolade zu trinken. Und sie sagen so, gell, Schokolade wird mal wieder selten wie das Gold, ha? Das ist das Problem, ja. Haben wir am 14 Juillet als Kind immer eine Tafel Schokolade gekriegt. Ah, bon? Ja, aber das kommt nicht vom Louis XIV. In der Schule, bei der Schwester, da war doch auch noch etwas, gell? Ja, da war auch eine Schule, gell? Und da waren noch Schwestern drin und die haben da an der Kantine alles regliert, gell? Da. Und dann hat die da ein Plateaugericht mit Äpfeln drauf. Und dann macht es ein Schild dran, Kinder, holen nur einen Äpfel. Pass auf, der Herrgott lässt zu. Und dann sieht da, der Toto sieht das und so, denkt er, geht an der Honor und Honor von der Theke? Nicht von der Theke, Kantine. Und da war auch ein Tisch und da war ein Plateau mit der Haufen Schokolade drauf. Dann macht er ein Schild dran, Kinder, holen so viel Schokolade wie er will, der Herrgott lässt auf den Äpfel. Sebastian, weißt du, dass der Schokolade kommt meist, also die Pflanze, weißt du, wo die wächst am Boden
oder vom Baum? Ich glaube auf der Baum, ne? Ja. Kakao. Vom Baum. Also in Afrika, auf jeden Fall, Venezuela, Madagaskar, Niagara, Nigeria und in Südamerika. Natürlich, gell? Ja, da, wo es herkommt. Noch, ja. Genau. Und in Asien, ein bisschen in Asien und ganz besonders in Indonesien. Zwischen tropische Pflanzen. Indonesien, ja. Voilà. Also, aber jeder isst das, jeder Eltern. Oder Schokolade. Sogar die Oma. Ja, da war auch eine im Altersheim, da ist seine Petite Fille gekommen, da, ja Oma, was willst du denn hin? Oh, ich würde jetzt heute gerne ins Puff gehen. Oh. Was willst du ins Puff gehen? Ja, ich will ja nur mit den Mädchen ein bisschen schwätzen. Ja, was willst du mit den Mädchen reden? Ja, ich will sie fragen, was sie so gewinnen so im Tag, gell? Ja, verdienen. Verdienen, ja. Und warum willst du das wissen, Oma? Ich weiß, da in der Maison de Retraite, ich kriege immer nur eine Tafel Schokolade. Also, Sebastian, das nächste Mal. Das sind jetzt Schokoladengedanken. Das sind Schokoladengedanken, ja. Aber wir sind ja jetzt over. Und das nächste Mal haben wir auch wieder ein heikles Sujet, gell? Das ist da so in... Les assistants personnels. Ja, da die Dinger, wo du redest. Ja, wo du fragst, was für Wetter es wird und so weiter. Ja. Weißt du, dass ich da mitkomme? Ja. Also, bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Tschüss.